10 animaux les plus colorés uniques au monde. Numéro 10. Canard mandarin. Le canard mandarin mâle a le dessus de la tête vert et roux cuivré, les joues partiellement blanches, le bec rouge. Une touffe de grandes plumes orange dressées, en forme d'éventail, retombe sur le haut des ailes. Une double ligne blanche accolée d'une double ligne noire encadre les côtés de la poitrine brune et blanche. Le ventre blanc précède une queue relativement longue et noire. Numéro 9. L'araignée paon. Les araignées paon mâles sont étrangement adorables et disposent d'un abdomen brillamment coloré, qu'elles déploient et utilisent comme un accessoire pour une danse nuptiale complexe. C'est une araignée sauteuse dont la taille est en moyenne de 4 mm. Cette espèce est pourvue d'une pilosité allant du brun à l'écru. Les mâles arborent un abdomen coloré de couleurs vives telles que le bleu, le rouge, le jaune ou l'orange. Comme leur nom l'indique, leur abdomen rappelle fortement une plume de paon par ses couleurs. Numéro 8. Loriquet à tête bleue. Les loriquets à tête bleue sont des oiseaux très colorés. On trouve presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans leur plumage. Les nombreuses sous-espèces varient considérablement entre elles. Ses parties supérieures, ses ailes et sa queue sont vert éclatant. La poitrine est jaune-orange, plus ou moins striée de bleu. Le bas-ventre et les sous-caudales sont jaune verdâtre. Numéro 7. Poisson mandarin. Sont de teinte générale bleu foncé, certains rayons des pelviennes étant soulignés de bleu plus clair. La nageoire caudale affiche une couleur rouge carminée, bordée de bleu et très finement striée de vert bleu. Les dragonnets, ainsi nommés vulgairement à cause de leur aspect étrange, ont un corps allongé, presque cylindrique et couvert d'une peau sans écailles. La tête est plus ou moins déprimée, triangulaire vue d'en haut, les yeux, grands et rapprochés. Numéro 6. L'esquille. Le prédateur le plus agressif des océans n'a pas les mâchoires des dents de la mer, et possède la meilleure vision du règne animal. Les esquilles ont un corps allongé qui rappelle celui des langoustes, avec une épaisse carapace dorsale composée de plaques métamérisées. La queue est composée de plusieurs articles pouvant s'ouvrir en éventail, fournissant ainsi une large nageoire pour une nage rapide. Numéro 5. Martin pêcheur pourpré. Le martin pêcheur pourpré est un petit oiseau, légèrement plus petit que le martin pêcheur d'Europe, son cousin. Il se reconnaît à son corps jaune, son bec et ses pattes rouges, ses ailes sombres, noires tachetées de motifs bleu foncé, et son dos, sa tête et son croupion orange et violet. Comme tous les martins pêcheurs, il possède un long bec droit et puissant, qui lui permet de capturer ses proies. Numéro 4. Rainette aux yeux rouges. Originaire des forêts tropicales du Costa Rica, du Honduras, du Panama et du Nicaragua, est une rainette de couleur vert clair, mais elle vire au vert très sombre, presque noir, durant la nuit. Elle prend aussi cette couleur lorsqu'elle a peur ou lorsqu'elle reste longtemps sur un milieu sombre. Comme son nom l'indique, cette rainette a les yeux rouges virant parfois vers l'orange. Les pupilles sont verticales. Numéro 3. Le diamant de Gould. Endémique d'Australie, il ne resterait que moins de 2500 oiseaux en liberté, bien que l'espèce soit très utilisée comme oiseau d'ornement. Le phénotype sauvage est composé d'une tête noire ou rouge, d'un dos vert et d'une poitrine violette. Par ailleurs, le diamant de Gould n'obtient ses couleurs adultes qu'au bout d'une quarantaine de jours. En effet, les juvéniles arborent une tête grise, une poitrine et un ventre beige, ainsi qu'un dos vert bouteille. Numéro 2. Un criquet arc-en-ciel. La sauterelle arc-en-ciel, comme son nom l'indique, est totalement colorée. Il a une grande variété de couleurs dans tout son corps. Il a les yeux bleus foncés et ses antennes sont légèrement plus claires que ses yeux. Autour de son corps a plus de bleu, rouge, crème, noir, jaune et un peu d'orange. Dans leur queue ils sont vus comme des segments et dans eux vous pouvez voir qu'ils sont séparés par un anneau rouge, tandis que le reste est bleu avec du blanc. Numéro 1. Le faisan doré. Le mâle,
avec sa longue jupe aux plumes jaune d'or, a donné son nom vernaculaire à l'espèce. Elle descend jusque sur le haut de la nuque, et sur la collerette orange vif et rayée de noir recouvrant le cou. Il peut ébouriffer ses plumes pour la parade nuptiale, comme le feraient les coqs lors de combats. Le haut du dos est vert émeraude, le reste est jaune vif jusqu'au croupion, ainsi que les plumes de la base de la queue. Le reste de la longue queue est marbré de beige et de noir. L'iris est jaune, ainsi que le bec et les pattes.